Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va très bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous commenter cette vidéo dans laquelle je fais une séance force. Alors déjà, pourquoi je fais cette séance? Eh bien c'est parce que depuis la dernière vidéo, je vous ai expliqué que mon objectif maintenant c'était de devenir le plus complet possible. Donc l'idée maintenant c'est de varier le contenu un maximum. Je reste quand même sur de l'hypertrophie sur 3 séances de base, mais après je vais tourner. Des fois je fais du circuit training, des fois une séance force, des fois je cours, des fois je fais du vélo, donc voilà, j'essaie de varier. Donc aujourd'hui l'idée c'était de faire de la force sur les 3 mouvements de base, à savoir squat, développé couché et soulevé de terre. Alors en premier exercice j'ai fait le squat, donc exercice que je fais depuis très longtemps. Là l'idée de toute la séance, le principe c'est de faire des gammes montantes en fait. Je vais monter progressivement les charges tout en sachant que je reste dans des fourchettes de répétition assez basses puisque l'objectif c'est d'aller chercher des charges que je ne vais pas chercher souvent. Donc des charges que je peux manipuler sur 5 reps et moins. Vous allez voir vers la fin c'est plutôt 3 reps. Donc première série, j'avais fait une série que j'ai pas filmée barre à vide, ensuite série à 50 kg. Là vous voyez la série à 70 kg qui s'est très bien passée. On passe après à une série à 90 kg, donc toujours sans ceinture, sans aide extérieure. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, j'utilise des petites cales en fait que je mets en dessous de mes talons parce que j'ai du mal sinon pour descendre tout en bas. En sachant que mon squat maintenant je le fais toujours en amplitude complète. Je trouve que c'est anatomique, c'est très bien. Je me sens super en bas, enfin sur tout le mouvement. Et je me vois pas refaire l'exercice en partiel. Je le sens très bien comme ça, donc il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est grand qu'on ne peut pas faire d'amplitude complète. Si vous ne pouvez pas descendre et que vous avez mal au dos, c'est parce que vous n'êtes pas assez souple au niveau des chevilles ou ailleurs. Donc l'idée c'est d'utiliser peut-être des cales comme moi ou des chaussures d'haltéro qui vous rehaussent le talon. Alors là on peut voir la prochaine série, donc 90 kg pardon. J'ai mis une ceinture quand même, histoire de... C'est plus psychologique hein, que nécessaire. La série passe très bien. Au niveau de l'écartement des pieds, alors j'ai un écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule pour pouvoir bien ouvrir les hanches. Bon, à savoir quand même que j'ai les adducteurs raides, donc ça aide pas trop, des fois ça tire. Là j'ai été super bien sur cette séance parce que comme je suis monté progressivement, j'ai pas eu de soucis musculaires ni articulaires. Voilà, on bloque la respiration en descente et en bas, paf, on explose pour remonter. Il y a un petit passage où ça devient un peu compliqué après le passage des genoux. Mais une fois qu'on a passé ce petit cap, on va dire, difficile, ça monte. Après, on est sûr d'arriver à ses fins. La dernière série, 120 kg. Je n'utilise quasiment jamais ces charges, tout simplement parce que sur des séries plus longues, je mets moins lourd. Je fais pas de squat, tout simplement. La meilleure perf que j'avais fait, c'était 2 fois 120. Ça fait longtemps, et puis en plus j'utilisais des genouillères, donc ça aidait quand même pas mal à remonter. Là j'ai juste la ceinture, et je me suis senti super bien. J'ai décollé la barre, je me suis dit bon ça va le faire. Ouais, légèrement plus dur que les autres. Et vous allez voir juste la troisième rep où j'ai un petit peu plus de mal, mais je pense que j'en avais d'autres en réserve. Après l'idée c'était pas de me m'anéantir sur cette séance, hein. C'est vraiment d'aller réveiller mon système nerveux. Ensuite, on passe développé couché, série à vide pour commencer toujours, pour prendre mes repères et puis pour lancer le système nerveux pareil sur le mouvement pour réveiller tout ça. Alors concernant cet exo, alors je suis pas forcément fait pour ça, j'ai le bras assez long mais je m'en suis toujours plus ou moins sorti. J'ai eu quelques pépins il y a des années sur cet exercice à force d'en faire trop. Et par manque d'échauffement, donc je m'étais fait des tendinites aux épaules, donc depuis ça a compliqué un petit peu les choses, mais en ce moment je me sens bien. Je respecte mon corps, donc c'est ce qui compte. Pour cet exercice, donc là j'ai utilisé une prise, donc pas aussi large que d'habitude quand je travaille mes vectoraux. Je voulais prendre serré, mais en fait j'ai pris entre les deux. Donc je pense qu'avec une prise plus large, j'aurais pu prendre un petit peu plus lourd sur mes dernières séries. Niveau amplitude, pareil, vu que je suis raide au niveau des épaules et des biceps, je descends pas jusqu'en bas, hein, je vais pas toucher mes pectoraux. On peut voir au niveau de l'angle du coude par rapport au torse.
Après, c'est en fonction de chacun, ça. Il faut analyser votre morphologie, écouter votre corps et puis faire en fonction. Les étirements, etc. La mobilité, ça c'est en fonction de chacun au niveau des épaules et des autres articulations. Alors là, on a une série à 70 kg. Donc j'ai fait 5 reps. Ok, 5 reps du coup, juste pour se mettre dedans. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pris l'habitude, je sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne habitude, de relever la tête quand je fais mon développé couché. Alors dans les conseils de base, on dit toujours tête sur le banc, le dos pas trop creusé, etc. Bon, tout ça, moi ça me fait rire parce que bon, il faut adapter quand même, vraiment adapter à chacun. Les conseils de base, ok. Après vous les testez, si ça vous convient pas, bah, vous faites autrement et puis voilà, vous adaptez. C'est pas pour ça que vous allez mal faire l'exercice. Là je suis gainé, le ventre est rentré, je contracte les fesses. J'ai le dos creusé, mais pas plus que ça, quoi. J'ai pas de tension dans le dos, donc ça roule. Alors 90 kg là, ça commence à devenir sérieux pour moi. Psychologiquement déjà, quand je passe les 85-90 kg, bon, ça va de mieux en mieux parce que je commence à m'habituer à ces charges là, mais ça reste toujours un petit challenge quand même. On voit en plus qu'il y a un petit déséquilibre entre la gauche et la droite. Donc ça c'est normal, c'est dû à mon épaule. Hein. Et je m'en rends pas compte en fait. Et là du coup j'ai testé les 100 kg. Bon, je les ai déjà passés en prise large, hein. J'ai fait 2 reps ou 3 à 100 kg. Mais pas en prise semi-serrée comme je fais là. Et surtout pas à ce poids de corps. Donc j'étais plus lourd quand j'ai fait mes 100 kg. On va voir ce que ça donne, vous allez voir, ça monte tranquillement. Jusqu'à là, hop, je suis allé jusqu'à toucher mes pecs, je suis remonté sans rebond, c'est passé tout seul. L'idée c'est d'être en apnée sur la descente et dès que vous êtes en bas, vous expirez, enfin vous gonflez pour avoir une sorte de gainage en fait et tout donner sur la barre pour la faire remonter et normalement ça passe. Troisième exercice forcément, le soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, moi j'ai toujours aimé cet exo. Je le fais pas régulièrement parce que j'ai pas envie de m'abîmer le dos ou quoi que ce soit, donc voilà, l'idée c'est de la longévité. Mais quand j'en fais, j'apprécie. Donc là, petite série de chauffe directement 60 kg, hein, ça sert à rien de faire barre à vide. Pour moi, j'étais déjà chaud avec les exercices d'avant. Concernant la position, j'ai toujours fait en traditionnel, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le soulevé de terre. Pour ceux qui savent, voilà. Pour ceux qui savent pas, il y a le sumo, le traditionnel, comme là. Il y a plusieurs types de prises aussi. Donc moi, je prends en hook grip, comme on appelle. Donc les deux mains en pronation. C'est pas le mieux pour garder la barre, mais je suis à l'aise comme ça. J'ai pas envie de mettre un de mes deux biceps en position de faiblesse, puisqu'en supination, on sait que ça pose beaucoup de tension dans le biceps. Donc on évite. Je suis resté sur du 3 répétitions. Donc, troisième série 120, donc j'ai fait 60, 90, 120. Alors pas de bande au poignet non plus. J'avais pas envie d'utiliser d'aide extérieure non plus, juste ma ceinture, après vous verrez. L'idée c'était quand même de se tester, voir si la poigne tenait. C'est toujours le facteur limitant pour moi quand la barre elle glisse des mains. Le dos ça va, mais les mains c'est compliqué. Dos droit, donc la tête dans l'alignement du buste, les épaules verrouillées en arrière. Voilà, c'est la position à avoir à chaque répétition. Après, il y a plusieurs façons de le faire correctement. J'avais vu des posts sur internet comme quoi il y avait des gens qui faisaient le soulevé de terre plus comme un squat, en fait trop penché, et d'autres qui le faisaient avec le dos trop droit, trop à la parallèle par rapport au sol. Alors c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu. Moi ce que j'aime bien faire d'habitude c'est me mettre d'abord comme ça, penché comme je fais là, et après me redresser en faisant un petit peu rouler la barre jusqu'à mes tibias et puis monter. Mais là ce que je vois c'est plutôt pas mal au niveau de la position de base. Les hanches sont en tension dès le début. Mise en tension des hanches dès le début, puis après on se redresse avec le bassin, l'épaule en arrière. Après en haut, ça sert à rien de vous balancer trop en arrière. Restez droit comme moi je suis là, je pense que c'est bien. C'est un verrouillage droit, comme si j'étais debout en fait, juste à porter la barre et essayer de rester bien droit. Pas besoin d'aller contracter en arrière, je pense que c'est néfaste à long terme. Donc pour là, les 160, ça fait longtemps, très très longtemps que j'ai soulevé une barre comme ça. Ça passe nickel, 160 sans les bandes avec les mains. Mon record en sachant que sur cet exercice c'est 180 avec des bandes au poignet et j'en avais vraiment chié ce jour-là.
Ensuite, exercice d'assistance, puisque j'ai pas fait d'exercice pour les bras ni pour les épaules avant, je me suis dit que j'allais faire un petit circuit, mais en gardant une barre. Donc tout simplement une barre pour faire une séance avec le moins d'équipement possible, pour vous montrer qu'on peut aussi faire des séances complètes et efficaces avec juste une barre, un rack à squat, un banc de coucher. Donc là, du curl à la barre droite. En général, normalement, j'ai mal au coude. Bizarrement, j'ai un valgus, mais d'habitude, j'ai mal avec les barres droites. Mais comme là, je prends un peu plus large, j'ai pas eu de problème. Après, j'ai pas insisté. C'est vrai que sur les dernières séries, j'avais mal au poignet, donc voilà. Donc dans l'idéal, une barre Z pour ceux qui ont un valgus comme moi. Ensuite, je me suis penché au sol. Bon, la mise en place n'est pas très sécuritaire, j'avoue. Dos au sol, les jambes allongées pour qu'on voit. Ça, c'est juste pour la vidéo, hein. Sinon, vous mettez vos talons au sol. Et là, du barre au fond, avec une prise assez large. Bon, j'avoue, j'ai été moins exigeant sur cette partie de l'entraînement, puisque c'était la fin, c'était vraiment pour rajouter un petit peu pour ajouter quelques séries sur les bras. Après, j'ai enchaîné avec un exercice d'abdos avec la medicine ball, mais je voulais faire les épaules, et puis en fait, j'ai fait une série, mais ça m'a saoulé. Donc abdos, les épaules, on verra une autre séance. Alors après, cette organisation de séance, pour la force, c'est pas mal, sauf que là, bon, il y a les 3 mouvements de base dans la séance. L'idée, ça serait de décomposer, si vous voulez vraiment prendre de la force sur ces 3 mouvements, de décomposer vos séances avec 1 voire 2 mouvements par séance, et ensuite faire des exercices d'assistance comme je fais là, donc les bras, les épaules, le gainage, les lombaires, etc. Mais le corps de votre séance, ça va être votre exercice principal, puisque si vous voulez vous renforcer améliorer vos perfs sur l'exercice principal, il faut vous entraîner tout simplement sur cet exercice. C'est le principe de spécificité dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc ce type d'organisation de séance, hein, ça m'avait été donné par un coach qui m'avait aidé, donc Roman, je vous mettrai le lien de son Instagram, qui m'avait fait un programme pour prendre de la force sur ces mouvements. Et voilà, donc j'ai retenu un petit peu l'organisation de ces séances avec plusieurs blocs. Bloc exercice lourd et puis après les exercices d'assistance. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai bien aimé, franchement c'est une des meilleures vidéos que j'ai fait. Enfin j'ai pris plaisir à la faire, n'hésitez pas à liker le site, à liker la page, à vous abonner, à me rejoindre sur Facebook, Instagram, et je vous dis à très vite.